Ma famille a encore oublié mon anniversaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation à la baby shower de mon frère, organisée au chalet que je les ai aidés à acheter. Pas d'excuses, juste une demande de $200 via Venmo pour la restauration. J'ai envoyé un centime avec une note, c'est tout ce qu'il me reste pour vous. Puis j'ai bloqué tous les numéros. 2 jours plus tard, ma sœur a essayé de se connecter à notre compte joint. Il avait disparu, tout comme moi. Ils ont oublié mon anniversaire à nouveau. Pas de SMS, pas d'appel, pas de publication Facebook bâclée de maman avec une série d'émojis cœur et une photo d'enfance recyclée. Pas même un de ces cadeaux de groupe que ma sœur adore spammer pour absolument tout, y compris la journée nationale du beignet. Juste le silence de tous. Je n'ai pas 12 ans, je n'ai pas besoin de gâteau ni de ballon. Mais j'ai 3 enfants qui m'ont fait des cartes faites à la main. Mon plus jeune a même demandé si grand-père allait venir. J'ai menti en disant qu'il était occupé au travail. Il ne l'était pas, il ne s'en souvenait tout simplement pas. Une semaine plus tard, je suis assis sur ma véranda en buvant du café lorsque je reçois un SMS de groupe de ma sœur. Elle est toute sourire et point d'exclamation, « Salut la famille. Baby shower pour Jake et Lisa le week-end prochain. On le fait au chalet. Tellement excité. Veuillez envoyer $200 via Venmo pour la restauration avant vendredi. Merci. Cœur rouge. Le chalet. Mon chalet. Ou du moins la moitié du mien. Ou peut-être un quart maintenant, après toutes les jongleries financières que nous avons faites lorsque mon frère n'a pas pu obtenir d'approbation de prêt seul. C'était censé être une affaire de famille, mais j'ai avancé la compte, payé l'entrepreneur, acheté les meubles, installé la terrasse avec mes propres outils, et même renégocié mon prêt auto pour aider à conclure l'affaire. Ils ont organisé une pendaison de crémaillère il y a 6 mois et ont oublié de m'inviter aussi. Ils ont dit que c'était de dernière minute. Maintenant, il était utilisé pour la baby shower de mon frère, un homme qui m'a un jour qualifié de « coincé » parce que je lui ai demandé de me rembourser la clôture qu'il m'avait demandé de couvrir. Personne ne m'avait soumis l'idée. Pas d'invitation, juste une demande d'argent informelle. C'est ce que j'étais maintenant, un guichet automatique qui ne nécessitait pas de bavardage. J'ai regardé ce SMS longtemps. Pas seulement ennuyé, pas même en colère, vraiment juste, fini. Il ne me restait plus rien à leur donner. Ce soir-là, j'ai ouvert Venmo et j'ai envoyé à ma sœur exactement un centime avec une note, c'est tout ce qu'il me reste pour vous. Puis j'ai bloqué tous les numéros, maman, papa, sœur, frère, chat de groupe familial, terminé. Ma femme a levé un sourcil lorsque je lui ai dit. Je crois qu'elle attendait ce moment depuis des années, mais elle ne voulait pas me pousser. Elle a juste dit, bien. Pendant 2 jours, il y a eu du calme, comme si quelqu'un avait baissé le volume de ma vie. Puis la première vague a frappé. Ma sœur m'a envoyé un SMS depuis un numéro inconnu, clairement paniqué. Quelque chose à propos de notre ancien compte d'épargne d'urgence, elle n'arrivait pas à se connecter. Elle a dit qu'il avait disparu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au début de la semaine, j'étais allé à la banque et l'avais fermé. Ce compte était initialement censé aider n'importe lequel d'entre nous en cas de crise. La seule personne qui y ait jamais contribué, c'était moi, et la seule personne qui l'ait jamais utilisé, c'était moi aussi. Pour eux, le solde, un peu moins de $19 000, était maintenant assis sur un compte privé à mon seul nom. Je n'avais pas touché un centime, pas encore. Je voulais juste qu'il soit hors de portée. Puis sont venus les emails. Ma mère m'a envoyé un long email sur sa confusion et sa douleur. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froid. Elle m'a rappelé que nous étions une famille, que Jake et Lisa étaient juste très occupés, et que les anniversaires n'avaient plus autant d'importance après un certain âge. Je n'ai pas répondu. J'ai lu cette phrase plusieurs fois à haute voix, puis j'ai regardé la carte dessinée au crayon sur mon bureau que ma fille a faite, où elle demandait pourquoi grand-père n'était pas là pour chanter avec eux. Mes enfants se souvenaient. Mes enfants se souciaient. Ma famille non. Ils ont oublié mon anniversaire, ils ne pensaient tout simplement pas que c'était important, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Puis, soudainement, je suis devenu très facile à retenir. Mais j'en avais fini d'être utile aux gens qui ne me voyaient que comme un utilitaire. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose de permanent. Je n'étais même pas en colère, j'étais juste clair, et ils allaient découvrir ce qui se passe lorsque le silencieux décide enfin de parler. Deuxième partie, le choc de la baby shower. La baby shower était prévue pour samedi. Je n'ai pas été invité,
mais je connaissais tous les détails grâce au partage excessif de ma sœur sur les réseaux sociaux. Elle a posté un compte à rebours, a tagué le traiteur, a même montré les décorations faites maison qu'elle a passé toute la nuit à faire, un véritable effort, contrairement à se souvenir de l'anniversaire d'un frère ou de quoi que ce soit d'autre. Ils appelaient ça « Baby Bash at the Cabin ». Je suppose que Jake et Lisa se pensaient maintenant influenceurs. Jake a posté un selfie sur la terrasse que j'ai construite, avec la légende « Construit pour des moments comme celui-ci ». Il ne m'a pas tagué, bien sûr. Il ne l'a pas fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je possédais toujours une partie de la propriété, et j'avais la clé. Je n'allais pas casser la fête, cela aurait été trop évident, trop mesquin. Je n'avais pas besoin de scène. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un rappel, d'une petite perturbation chirurgicale, de quelque chose qu'il ressentirait mais dont il ne pourrait pas se plaindre publiquement sans avoir l'air stupide. J'ai donc passé un appel téléphonique vendredi après-midi. J'ai parlé au gestionnaire immobilier qui s'occupait des locations de chalets dans la région. Je lui ai donné le mot, le chalet était interdit d'accès pour le week-end en raison de litiges de propriété non résolus. Pas de location, pas d'événement, problème de responsabilité. Il me connaissait, je l'avais engagé pour gérer les séjours de courte durée lorsque nous ne l'utilisions pas. Il était confus, mais a dit qu'il allait le verrouiller. Puis j'ai appelé le comté et j'ai déposé une injonction temporaire sur l'utilisation du chalet pour les événements, juste assez de paperasse pour le rendre peu attrayant. J'ai également fait couper l'eau pour des travaux d'entretien. La compagnie de gaz a reçu le même appel, conduite bouchée. J'ai fait tout cela depuis mon canapé tout en regardant mon fils construire un vaisseau spatial Lego. Samedi matin, 10h42, mon téléphone a vibré. Nouveau numéro encore. C'était ma sœur. SMS, pourquoi y a-t-il un cadenas sur le portail? Les gens arrivent. Est-ce que tu as fait ça? Pas de réponse. Puis un autre, tu ne peux pas être sérieuse. On a la restauration qui arrive. Les invités viennent de 3 heures de route. Lisa pleure. Toujours pas de réponse. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Elle a sauté la culpabilité et est passée directement à la panique. Kurt, tu dois arranger ça maintenant. C'est un jour spécial pour Jake. Sois la personne la plus grande. S'il te plaît, sois la personne la plus grande. Cette phrase a eu un impact différent, car c'est ce que j'avais été pendant des années, celui qui conduisait 4 heures pour aider papa à déplacer un canapé, celui qui a payé la franchise lorsque Jake a accidenté la voiture de maman, celui qui disait oui à tout et qui était oublié quand il n'était pas pratique de se souvenir de moi. J'ai regardé les stories arriver plus tard. L'événement a été déplacé de dernière minute dans la cour arrière de mes parents. Pas de vue sur les montagnes, pas de table de charcuterie chic, juste un tas de chaises dépareillées et une table pliante pleine de collations Costco. Jake n'avait pas l'air heureux. Lisa n'a pas souri une seule fois. Ma sœur a posté une story avec la légende, pas ce qu'on avait prévu, mais on a réussi. Personne ne m'a tagué. Lundi, j'ai reçu un appel de papa. Je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. Il avait l'air fatigué. Il a dit qu'on devait parler. Je l'ai ignoré. Puis, mercredi, ma mère s'est présentée chez moi sans y être invitée. Ma mère s'est présentée sans y être invitée un mercredi matin avec un contenant de pain aux bananes, comme si cela devait arranger les choses. Non pas qu'elle l'ait fait elle-même, je pouvais sentir l'odeur de l'épicerie dessus. Je ne l'ai pas invitée à entrer, je suis juste sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Elle a commencé par des conversations anodines, la météo, ma pelouse, les fleurs. Je l'ai laissé parler. Finalement, elle y est passée en douceur, comme si elle avait peur d'admettre pourquoi elle était réellement debout sur mon perron. On n'a pas voulu oublier ton anniversaire, c'est ce qu'elle a dit. Pas, je suis désolé, juste qu'il n'avait pas voulu. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère à propos de l'anniversaire, car oublier un anniversaire n'est qu'un symptôme, la vraie maladie, c'est d'être complètement oublié, sauf lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Elle a essayé de rejeter le blâme sur le fait d'être occupée, a dit que Jake et Lisa avaient été tellement dépassés que personne n'essayait de me faire du mal. Je lui ai demandé quand la dernière fois où quelqu'un de notre famille avait appelé juste pour prendre de mes nouvelles, non pas pour de l'aide, ni pour de l'argent, juste pour demander comment j'allais, était. Elle n'a pas pu répondre. Elle a regardé ses chaussures à la place. Puis elle a demandé si j'avais vraiment fait couper l'eau et le gaz au chalet, comme Jake le prétendait. J'ai dit, oui. Elle a dit que Jake était furieux, que Lisa pleurait,
qu'ils avaient des invités qui arrivaient avec des cadeaux et nulle part où s'asseoir, que tout le monde devait se serrer dans sa cour arrière, et qu'ils étaient gênés. Je lui ai dit que c'était le but. Elle a scié comme si je l'avais giflé. Je lui ai demandé pourquoi ce n'est que lorsque j'ai enfin repoussé que quelqu'un remarque que je suis là. J'ai demandé combien d'années de plus je devais jouer le rôle de celui qui est responsable pendant que j'ai continué à surfer et à être célébré pour avoir fait le strict minimum. Elle a essayé de le défendre à nouveau, a dit qu'il était juste, câblé différemment, qu'il n'était pas bon avec l'argent, que la vie avait été plus difficile pour lui. Je lui ai demandé ce qui était plus facile dans l'éducation de 3 enfants avec un seul salaire tout en aidant à payer leurs vacances familiales, ce qui était plus facile dans la couverture de la chirurgie dentaire de papa l'année dernière lorsque son assurance ne le faisait pas. J'ai dit que la seule différence était que je ne m'attendais jamais à ce que quelqu'un d'autre me porte. Puis elle a essayé une approche différente, mes enfants ont dit qu'ils ne devaient pas grandir sans leurs grands-parents. Je lui ai dit qu'ils l'étaient déjà, que les anniversaires étaient passés sans une seule carte ou un seul appel de leur part, que mon plus jeune a demandé si oncle Jake ne nous aimait pas. Cela l'a fait taire pendant un moment. Elle a demandé si j'étais sérieux au sujet de couper les liens. J'ai dit, non, je ne coupais pas les liens. Je fixais simplement enfin les conditions. S'ils me voulaient, ainsi que la famille, ce ne serait pas selon leurs anciennes conditions. Plus de Kurt silencieux, plus de travail gratuit, plus de oui automatique à tout. Je lui ai dit que j'étais disposé à parler, mais que je n'allais plus être le filet de sécurité de personne. Elle est partie sans rien dire, elle a emporté le pain aux bananes avec elle. 2 jours plus tard, mon père est arrivé. Je ne m'attendais pas à grand-chose. L'homme a passé sa vie à faire semblant de ne pas remarquer les choses qui le mettaient mal à l'aise. Mais il s'est assis à ma table de cuisine pendant plus d'1 heure et a juste écouté. Il n'a pas défendu, il n'a pas fait de leçon. Il a posé des questions, de vraies questions. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre, tu avais raison. On a été injuste envers toi. On a laissé Jake s'en tirer avec tout parce que c'était plus facile que de gérer ses crises de colère, et on s'est appuyé sur toi parce qu'on savait que tu ne repousserais jamais. Il ne m'a même pas demandé de lui pardonner, il a juste dit qu'il était désolé. Ma sœur a envoyé un SMS plus tard dans la soirée, demandant si on pouvait parler. On s'est rencontrés le lendemain. Elle a pleuré, non pas de manière dramatique, mais discrètement. Elle a dit que voir comment je m'éloignais lui avait fait réaliser à quel point elle avait tout pris pour acquis. Elle m'a dit qu'elle avait honte de ne même pas se souvenir de la dernière fois où elle m'avait interrogé sur ma vie. Ils commençaient tous à comprendre, tous sauf Jake. Il a envoyé un seul message de groupe, c'est pathétique. Kurt agit comme s'il avait été maltraité ou quelque chose du genre. Grandis. Tu n'es pas la victime ici. C'était tout, une longue ligne faisant semblant d'être de la force. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Ma mère, la femme qui avait l'habitude de me dire de « laisser tomber » chaque fois que Jake me faisait des mauvais coups, a répondu au fil « assez, Jake. Arrête juste. » Suivi par mon père, ce n'est pas ton frère qui a besoin de grandir, et ma sœur, j'ai honte de ça. Tu dois des excuses à Kurt. Jake n'a jamais répondu, il a juste quitté le chat de groupe. Maintenant, ils veulent tous recommencer à zéro. Ils essaient, je vais leur accorder ça. Mais j'ai changé, quelque chose en moi s'est brisé et s'est réassemblé différemment. Je ne peux pas revenir à ce que j'étais avant, je ne le veux même pas. On se voit maintenant de temps en temps, dîner du dimanche, courte visite. Il pose de vraies questions, il ne demande pas d'argent. Mais je ne me sens pas plus proche, je me sens juste plus libre, car pour une fois, je sais qu'il me voit, non pas comme l'aide, le portefeuille, le gars de secours. Il me voit comme quelqu'un qui a enfin dit non. Il n'a pas fallu longtemps à Jake pour refaire surface. Environ un mois après la baby shower ratée, mes parents nous ont tous invités à dîner, juste une chose simple, ont-ils dit. Pas de grands discours, pas de cercle de vérité gênant. Ils voulaient juste essayer d'être à nouveau une famille. Ma femme était sceptique, j'étais prudent, mais j'ai accepté. On est arrivé dans l'allée ce soir-là et on a immédiatement vu le camion de Jake garé devant, toujours enfoncé à l'arrière depuis le moment où il a heurté un poteau de lumière et a blâmé le trottoir. Lisa n'était pas avec lui. Je suppose qu'elle a appris plus vite que les autres. Le dîner a commencé tranquillement. Ma mère a fait du pot-au-feu, mon père a réellement aidé à mettre la table, ce qui était nouveau. Il y a eu des tentatives de conversation normale. Ma sœur a parlé d'une promotion, ma mère a évoqué une émission Netflix qu'elle pensait qu'on aimerait. Rien sur le passé, rien sur le chalet.
Puis Jake a parlé, vous avez fini de faire semblant que ce type est un héros, a-t-il dit, en me désignant avec sa fourchette. La pièce s'est arrêtée. Je veux dire, allez, il fait une crise de colère, coule ma baby shower, coupe tout le monde, et maintenant on est tous censés faire comme s'il était Gandhi. Personne n'a répondu. Il souriait narquoisement, comme s'il pensait avoir finalement brisé la tension. J'ai regardé mon père, il n'a rien dit, il a juste continué à mâcher. J'ai qu'à continuer. Il avait ce ton, moitié sarcasme, moitié amertume, comme s'il pensait qu'il était le seul à voir la vérité. Il a toujours pensé qu'il était meilleur que nous. Juste parce qu'il travaille un emploi avec des avantages et qu'il n'a pas ruiné son crédit, a dit Jake, vous savez ce que ça fait de lui? Ennuyeux. Pas meilleur. Juste un type avec une calculatrice pour un cœur. C'est alors que ma mère s'est levée. J'ai cru qu'elle allait quitter la pièce. Elle ne l'a pas fait. Elle a regardé Jake droit dans les yeux et a dit, assieds-toi et tais-toi. Jake a ri, pensant qu'elle plaisantait. Puis il a réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Elle a regardé autour de la table. On le laisse tout faire, a-t-elle dit. On le laisse porter cette famille, et au lieu de le remercier, on lui a fait sentir qu'il le devait. Jake a essayé de l'interrompre, mais mon père l'a coupé, tu n'étais jamais censé être celui sur qui on comptait, m'a-t-il dit, mais on l'a fait, et quand tu as finalement dit non, on t'a blâmé pour les conséquences. C'est de notre faute. Il y a eu un long silence. Mes enfants étaient dans le salon à regarder un film, sans se douter que ce dîner se transformait en séance de thérapie. Jake a finalement reparlé, plus bas cette fois. Peu importe. Il est toujours aussi dramatique. Personne n'a répondu. Il a regardé autour de lui, attendant que quelqu'un le soutienne. Personne ne l'a fait. Finalement, il s'est levé, a emporté son assiette à l'évier, a dit qu'il avait des choses à faire, et est parti sans dire au revoir. Le reste de la soirée s'est bien passé au pas parfait, mais quelque chose de réel a commencé à se former. Ma sœur a posé des questions sur le travail de ma femme, ma mère a dit à mes enfants qu'elle leur manquait, mon père m'a demandé si je pouvais l'aider à réparer la porte de garage le week-end prochain, pas de la vieille manière, mais plutôt comme s'il voulait passer du temps avec moi. Nous sommes partis un peu avant 21h. Sur le chemin du retour, ma femme m'a demandé comment je me sentais. J'ai dit que c'était étrange, comme être dans un endroit familier où les meubles ont été réarrangés. Elle m'a demandé si je croyais que le changement durerait. Je lui ai dit que je ne le savais pas, mais que je n'avais pas peur de repartir si ce n'était pas le cas, parce que Jake avait tort. Je n'ai pas fait de caprice, j'ai enfin dit la vérité, et ils l'ont enfin entendu. Après ce dîner, quelque chose a changé de façon permanente. L'ancien équilibre, où je donnais et où il demandait, avait disparu. Il ne s'était pas transformé en saint par magie, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être toléré pour mon utilité. Nous avons commencé à nous voir de temps en temps, des dîners courts, des visites rapides. Ils n'ont pas demandé de faveur, personne n'a mentionné l'argent. Ma mère envoyait des textos juste pour demander comment nous allions, ma sœur a effectivement envoyé une carte d'anniversaire à ma fille, mon père est même venu m'aider à installer un nouveau chauffe-eau où il est arrivé avec des outils et tout, pas seulement des conseils. Jake, d'un autre côté, est resté silencieux comme la tombe. Il apparaissait toujours sur les médias sociaux avec des citations motivantes et des selfies floues de la salle de sport, faisant semblant de ne pas être affecté, mais j'ai appris par le cousin de Lisa qu'ils avaient des difficultés. Il a emprunté de l'argent à sa famille et ne l'a pas remboursé, il a perdu son travail indépendant parce qu'il n'a pas respecté les délais et a apparemment blâmé la mauvaise énergie, le classique Jake. Je n'étais pas intéressé, il ne me manquait pas. La famille non plus, ce qui était révélateur. Le prochain vrai test a eu lieu en août. Ma sœur prévoyait un barbecue familial. Elle voulait le faire au chalet. Je me suis arrêté quand elle a dit ça. Le chalet était resté intact depuis le désordre de la baby shower. Elle a fait attention à ses mots, seulement si ça te va. Elle m'a demandé si je voulais venir avec elle et le réparer ensemble. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ma femme n'a pas aimé l'idée au début, elle pensait que c'était un piège. Mais je n'y allais pas pour eux, j'y allais pour moi. Ce chalet représentait tout ce pourquoi je me suis laissé utiliser. J'avais besoin de le voir avec de nouveaux yeux. Nous y sommes donc allés le week-end suivant, juste moi et ma sœur. Pas d'enfants, pas de bruit. C'était un désastre, la terrasse était déformée par la neige, les tuyaux devaient être purgés, la cour arrière était envahie par la végétation. Mais pour la première fois,
elle a aidé, vraiment aidé. Nous avons nettoyé, réparé, fixé. Elle n'a pas beaucoup parlé du passé, mais quand nous nous sommes assis sur les marches pour nous reposer, elle a demandé doucement, « Penses-tu que tu nous pardonneras un jour ?» Je lui ai dit que ce n'était pas une question de pardon, je ne nourrissais pas la haine, je ne distribuais plus l'accès gratuit. Si je te laisse revenir, ai-je dit, tu passeras par la porte d'entrée. Plus de portes dérobées, plus de passages clandestins dans mon agenda, mon compte bancaire ou ma conscience. Elle a hoché la tête, c'est juste. Nous avons organisé le barbecue 2 semaines plus tard. Tout le monde était là sauf Jack. La nourriture était bonne, les enfants couraient, mon père s'occupait du barbecue et n'essayait pas de réparer quoi que ce soit, ma mère m'a posé des questions sur mon travail ou pas sur ce que je pouvais faire pour quelqu'un d'autre. C'était paisible. À un moment donné, mon fils a demandé pourquoi l'oncle Jack n'était pas là. Mon père a répondu avant que je puisse le faire. Il a dit, parfois, les gens ont besoin de plus de temps pour grandir. Et mon fils, avec cette honnêteté brutale que les enfants ont, a simplement dit, mais il est déjà vieux. Nous avons tous ri, même ma mère. Ce soir-là, ma sœur m'a remis une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, 3000 $. Elle a dit que c'était sa part de ce que j'avais mis dans le chalet, elle a dit que ce n'était pas tout ce qu'elle me devait, mais que c'était un début. Elle m'a dit qu'elle réparait les choses, une pièce à la fois. Je l'ai cru. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de faire partie d'une famille brisée, j'avais l'impression de faire partie d'une famille en reconstruction. Mais je ne remettais pas l'ancien poids, j'avais fixé les nouvelles conditions. Action de grâce était l'idée de ma mère. Elle l'a dit comme si c'était une mission, un grand repas familial pour montrer que nous étions à nouveau entiers. Elle appelait ça, la réinitialisation, disant que ce serait bon pour les enfants, disant qu'il était temps de clore le chapitre. Je n'étais pas d'accord, mais je ne me suis pas battu non plus. J'étais curieux de voir si quelque chose avait vraiment changé ou si nous jouions simplement une nouvelle manche du même vieux jeu. Ils ont également invité Jack. Mon père me l'a même dit au téléphone. Il a dit qu'il était prêt à se montrer si tout le monde agit normalement, n'est-ce pas? Parce que la version normale de Jack, c'est le monde qui tourne autour de lui sans faire une seule orbite en retour. Il est arrivé 20 minutes en retard avec une chemise boutonnée qui avait encore ses étiquettes, a apporté une bouteille de vin rouge bon marché comme si c'était un grand geste, ne m'a pas salué, moi ou ma femme, est simplement entré comme s'il était chez lui, a dit à ma mère qu'il n'avait rien mangé de la journée parce que Lisa était sur une cure détox idiote, encore une fois. Lisa n'était pas avec lui. Je n'ai pas demandé pourquoi. Le dîner a été maladroit dès le début. Ma mère a trop forcé, ma sœur était trop silencieuse, mon père changeait de sujet chaque fois que le silence menaçait de s'installer. Jack a agi comme si rien ne s'était passé, a demandé à mes enfants comment allait l'école, a plaisanté avec ma femme comme s'il ne m'avait pas insulté la dernière fois que nous avions été dans la même pièce. Puis, à mi-dîner, il a levé son verre et a dit, « Je pense qu'il est temps de laisser le passé derrière nous. » Tout le monde s'est figé. Ma sœur a regardé son assiette, ma mère a esquissé un faible sourire, mon père n'a pas bougé. J'ai dit, tu es le bienvenu pour lâcher ce que tu tiens. Je l'ai déjà fait, Jack a levé les yeux au ciel. On y va. Et voilà où le vrai Jack, celui qui ne pouvait pas supporter d'être autre chose que le centre. Tu aimes vraiment toute cette histoire de « je suis le mauvais », n'est-ce pas, a-t-il dit. Tu as tout le monde à tes pieds maintenant. Ça doit être agréable. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai coupé ma dinde et j'ai dit, non. Ce qui est agréable, c'est de ne plus avoir à m'expliquer. Il a ri, mais ce n'était pas vrai. Tu penses être meilleur que nous? Mon père a posé sa fourchette, Jack, ça suffit. Non, a dit Jack. Ne faisons pas semblant que vous en avez tous juste eu assez de moi, alors maintenant Kurt peut être l'enfant d'or parce qu'il a enfin trouvé sa colonne vertébrale et a bloqué tout le monde. Ma mère s'est levée, Jack, ce dîner était pour nous réunir. Il a haussé les épaules, tu nous as réunis, maintenant tu regardes la séparation. Personne n'a parlé. Il est resté là une seconde, attendant que quelqu'un le défende. Personne ne l'a fait. Puis il a repoussé sa chaise et est parti, il n'a pas dit au revoir, il n'a même pas pris son manteau du porte-manteau, il est juste sorti. Nous sommes restés assis là pendant un moment. Ma fille a demandé s'il allait revenir. Ma mère a dit, pas ce soir. Une fois la vaisselle faite et les enfants endormis dans la voiture, mon père nous a raccompagnés. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. J'ai pensé qu'il allait peut-être comprendre cette fois.
J'ai secoué la tête. Il ne veut pas comprendre, il veut juste que ça se passe comme il veut. Mon père a hoché la tête, il va devoir l'apprendre à la dure, je suppose. J'en ai fini d'être la leçon, ai-je dit. Il n'a pas discuté. De retour à la maison, je suis resté assis dans le garage pendant un moment après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai réfléchi au dîner, au silence, au verre de vin toujours sur la table, à moitié plein. C'était la chose la plus proche d'une réunion que nous ayons jamais eue, et ce n'en était toujours pas une. Parce qu'en vérité, toutes les histoires n'ont pas besoin de se terminer par une union. Certaines personnes restent derrière, certaines personnes ne s'approchent que suffisamment près pour tester à nouveau vos limites, et certaines familles n'ont pas besoin d'être réparées, elles ont juste besoin d'être redéfinies. Je n'étais plus en colère, je n'étais plus amer, j'en avais juste fini. La semaine suivante, ma mère a envoyé des photos de Thanksgiving, mon père m'a envoyé un texto pour me demander quand j'étais libre pour prendre un café, ma sœur m'a demandé si mon plus jeune aimait les Lego parce qu'elle avait trouvé un ensemble sympa en solde. La vie a continué, mais Jake est resté en dehors de l'image, et pour une fois, personne ne m'a supplié de le ramener. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était juste une fin honnête, et pour moi, c'était enfin suffisant. Mise à jour, je pensais en avoir fini avec les drames familiaux. Il s'avère que j'étais juste en entracte. Donc oui, les choses semblaient stables après ce dernier désastre de Thanksgiving. Je me suis dit que la poussière s'était enfin déposée. Mes parents apparaissaient plus souvent surtout pour les enfants, mais quand même. Ma sœur et moi étions en train de reconstruire lentement quelque chose de réel, et pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espace mental pour respirer. Jusqu'à la semaine dernière. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Je les ignore généralement, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, je suis Claire des services de titre Pinbrook. J'avais juste quelques petites questions sur les documents de transfert pour le chalet. Documents de transfert ? Je n'ai rien dit pendant une seconde. Elle a continué, un peu hésitante maintenant, votre nom figure sur l'accord de copropriété original, nous avons donc juste besoin de votre signature pour procéder au transfert complet à Jake Malisté. Oui, Jake l'est essayant de transférer silencieusement le chalet à son nom dans mon dos. Je suis resté calme et j'ai dit que j'aurais besoin de toute la documentation avant de pouvoir confirmer quoi que ce soit. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, l'email est arrivé dans ma boîte de réception. Je l'ai scanné. Effectivement, Jake avait soumis des documents affirmant que je renonçais à ma signature falsifiée, déposée sans même me le dire. L'homme n'a même pas essayé de le dissimuler. Eh bien, j'ai rappelé le bureau des titres et j'ai expliqué ce qui se passait. Ils ont immédiatement bloqué le processus au drapeau rouge juridique partout. Je n'ai rien dit à personne dans la famille au pas tout de suite. Au lieu de cela, je me suis présenté chez mes parents sans prévenir le lendemain, je me suis assis avec mon père et je lui ai remis une copie imprimée du document soumis par Jake. Il a lu la première page, son visage est devenu pâle. Puis il a simplement dit « Oh non ». Ma mère était horrifiée. Elle a appelé ma sœur pendant que j'étais assis là. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ce soir-là, Jake m'a appelé d'un numéro masqué, m'a laissé un message vocal. Il a dit que je réagissais de façon excessive, que c'était juste un malentendu administratif, qu'il avait eu l'intention de m'appeler à ce sujet et qu'il avait pensé que je m'en ficherais puisque je n'utilisais pas l'endroit. J'ai envoyé le message vocal à mon avocat. Maintenant, il y a une ordonnance de restriction en instance, une plainte pour fraude, et un silence très gênant règne sur le groupe de discussion familiale comme un nuage orageux où personne ne veut le piquer. Mais voici le truc, depuis le scandale du chalet, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à recevoir des offres dessus. Il s'avère qu'un ami d'un ami y avait séjourné il y a des années et avait toujours voulu l'acheter si jamais nous le vendions. Il a fait une offre en espèces, une affaire propre, bien au-dessus de ce que je pensais qu'il valait. J'ai accepté. Nous avons clos le mois prochain. Je vais m'éloigner de cet endroit avec plus que ce que j'y ai investi, et plus important encore, sans aucun bagage émotionnel lié à celui-ci. Mes parents étaient stupéfaits, ma mère a pleuré, mon père a dit qu'il souhaitait que les choses se soient déroulées différemment, mais qu'il respectait cela. Même ma sœur a dit qu'elle était fière de moi. Jake n'a pas été vu depuis. Je ne m'attends pas à ce qu'il réapparaisse avant de trouver quelqu'un d'autre à exploiter. La partie la plus drôle ? Mes enfants ne me posent même plus de questions à son sujet. Ils demandent quand grand-père et grand-mère vont venir, ils demandent si tante Megan peut faire du babysitting, ils parlent de construire des Lego avec grand-père dans le garage.
La famille n'est plus ce qu'elle était, mais c'est enfin ce qu'elle devrait être.